Salut Toké, j'appelle Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Alors on continue la collecte sans plus tarder, avec un premier coffret avec 3 films de Bruce Willis, Viz the Prince et Braqueur, voilà des directs DVD. La colère des titans, le choc des titans, un coffret avec Donjons et Dragons 1 et 2 et Cœur de Dragon 2. J'ai Cœur de Dragon 1 quelque part. Le Saints and Soldiers trilogie. Voilà, les enquêtes du département 5, les 3 premiers, je crois qu'il y en a un 4ème si je dis pas de bêtises, très bon, bonne saga, je crois que c'est norvégien ou danois, je sais plus. Un coffret film catastrophe où on a Storm, Super Éruption, Meteor Storm, Menace Sismique et Destruction Day, donc c'est des îlots. On a un coffret cinéma indépendant américain avec un chef-d'œuvre qui est Whiplash, Captain Fantastic, toujours pas vu, et Dallas Buyers Club avec Matthew McConaughey non plus. Et le super comédie, coffret comédie de ouf, avec 21 Jump Street, Very Bad Cops, Délire Express, Frangin Malgré, Ricky Bobby, et C'est la fin. Beaucoup de Franco, John Cena, Jonah Hill, Michael Cera, enfin voilà. Coffret avec pareil 3 DVD américains, American Ultra, Nerve et Tracers. Voilà, la trilogie des gemmes avec Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude. Et pour les coffrets ici, c'est tout. Alors, on va commencer au niveau de la colonne. Ici, voilà. Avec un premier film que j'avais vu au cinéma, que j'avais trouvé très bon, American Bluff. Avec un gros casting avec Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner et notamment Jennifer Lawrence. Voilà, donc film plutôt vraiment sympathique, film d'époque. Voilà. Classique, un film de Darren Aronofsky, Requiem for a Dream. Avec Jared Leto et Jennifer Connelly entre autres. Voilà, donc Darren Aronofsky, hein, c'est barré quoi. Femme fatale dans la lignée des Basic Instinct de Brian De Palma avec Antonio Banderas et Rebecca Romijn Stamos. Voilà, hop. Sulfureux. Ensuite, une petite série pas super connue, Trinity, voilà la saison 1, c'est un peu dans la veine de Elite qui est sur Netflix. Voilà, c'est avec Charles Dance, hein, donc le père Lannister. Descente à Paradise, comédie avec Nicolas Cage et Dana Carvey entre autres. Voilà, Dana Carvey c'est Garth dans Wayne's World. Voilà, Descente à Paradise. Bon, un petit film assez connu, adapté d'un jeu vidéo de combat, Tekken. Je dois avoir le 2 je pense en Blu-ray si j'ai pas de bêtises. Très bon film. Le premier film je pense de Ryan Gosling, donc The United States of Leland. Particulier, hein. Donc gros casting, Kevin Spacey, Michelle Williams, Don Cheadle. Et à la réalisation c'est Matthew Ryan Hodge. Vraiment très bon mais très particulier. Donc voilà, United States of Leland. J'avais découvert avec mon oncle. Ensuite on avait Femme Fatale de Palma, voilà Snake Eyes, très bon. Avec Nicolas Cage. Alors je crois que c'est un remake, mais je suis pas certain. Voilà, enfin je sais qu'il y en a un autre de Snake Eyes, et il me semble que celui-là c'est le remake. Voilà, ensuite Warcraft, très bon si vous aimez le Seigneur des Anneaux. Foncez, pourtant j'y connais rien aux jeux vidéo. Warcraft. Gimme the Loot, c'était une trouvaille naze. Toujours pas vu, mais voilà, film de banlieue américaine comme ça me plaît généralement avec un petit côté hip-hop. Donc voilà, ça avait l'air plutôt très sympa. Voilà, un film que beaucoup aiment et que je suis assez déçu après l'avoir vu. De Martin Scorsese avec le Grace Moretz, Ben Kingsley et je crois Sacha Baron Cohen, donc Hugo Cabret. Voilà, visuellement c'est très beau, mais je n'ai pas trouvé le film ouf. Ensuite, s'il veut bien rentrer, voilà, ça m'arrange. On reste sur Grace Moretz, je crois, peut-être j'ai une bêtise, oui j'ai une bêtise, je voyais des Chanel. Ah non, elle est là, elle est toute jeune. 500 jours ensemble, voilà, avec Joseph Gordon-Levitt. Je sais qu'il est très culte et très apprécié, je l'ai toujours pas vu. Très bon film de Baz Luhrmann avec DiCaprio et Claire Danes. Voilà, donc Roméo plus Juliette. Vraiment très bon, vraiment. Univers particulier aussi, Baz Luhrmann, hein, qui a fait notamment Gatsby et Moulin Rouge par exemple. Ennemi public, film de Bryan Singer. Donc Usual Suspects, un élève doué. Voilà, donc assez particulier aussi celui-ci. Je l'ai vu pareil il y a longtemps.
un petit film des contrées lointaines d'Asie. Donc Forbidden Warriors, donc c'est voilà, c'est un film d'aventure un petit peu un peu le secret des poignards volants, tout ça quoi. Donc Forbidden Warriors. Toujours pas vu celui-ci, Ridley Scott, donc Cartel, Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem, Brad Pitt, énorme casting. Voilà, je sais qu'il a été fort décrié à sa sortie. All is Lost, très bon survival avec Robert Redford. Voilà, donc là, un vrai huis clos, un vrai bon survival en pleine mer. Cold in July, toujours pas vu celui-ci, Jim Mickle, pareil, un gros casting, Michael Seol, Sam Shepard et Don Johnson. Récupéré il n'y a pas assez longtemps que ça. Donc voilà, un polar noir américain. Un des Gaspard Noé que j'ai toujours pas vu, ça ne serait tardé, avec Philippe Naon, donc Celle contre tous. Voilà, je sais, il va falloir que je me prépare psychologiquement à regarder le film. Un réalisateur que pas tout le monde aime, parce qu'il y a vraiment un univers à lui, mais que j'aime beaucoup, c'est Wes Anderson, avec notamment La Vie aquatique, Darling Animated, et celui-ci Moonrise Kingdom, donc gros casting à Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, bien évidemment Jason Schwartzman, sinon ce ne serait pas Wes Anderson. Voilà, donc sur le milieu du scoutisme, c'est vraiment très très cool. Ensuite, alors un petit film d'action américain, plus ou moins de guerre. Voilà, rapport avec des drones, donc avec Ethan Hawke, January Jones et Zoe Kravitz. Good Kill, film de Andrew Niccol, voilà, toujours pas vu non plus celui-ci. Voilà, j'ai récupéré il y a peu Eyes in the Sky avec Aaron Paul et Alan Rickman qui a l'air dans le même style. Black Death, alors d'après vous, Sean Bain, est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il meurt pas dans le film? C'est un peu la question que tout le monde se pose, donc on voit un film avec lui. Voilà, réalisateur de Creep et Severance, donc c'est un petit survival horror dans le milieu du Moyen-Âge, quoi. Très cool, très sympathique, donc Black Death. Ensuite, un film avec un Elijah Wood tout jeune, Radio Flyer, film de Richard Donner, donc voilà, c'est culte a priori, mais toujours pas vu. Voilà, on parlait du sulfureux Gaspard Noé. Bah, on va toujours rester sur lui avec le Love. Voilà, c'est très particulier. J'ai récupéré Enter the Void aussi il y a peu, donc je vous conseille Climax, qui est son dernier, qui est vraiment complètement barré aussi. Et puis bien évidemment Irréversible. Hop. Ensuite, Avengers l'ère d'Ultron. Donc vous voyez, c'est un petit peu nawak, à l'étagère là, il n'y a pas vraiment de rapport entre eux. J'ai pas trop eu le temps de spécialement faire un classement, on va dire, sur cette colonne. Vous voyez le film suivant, pareil, Congo. Donc bon film d'aventure. C'est le mec qui a écrit Jurassic Park, qui a écrit ce bouquin aussi. Voilà, avec Tim Curry notamment, Laura Linney. Voilà, donc film de Frank Marshall. Voilà, Congo. Film qui doit plaire à Chris, je suppose. Film qui plaît aussi, celui-ci à Chris, avec Jodie Foster. Un revenge movie, donc à vif. Voilà, donc certaines blessures ne se referment pas. Vous voyez Jodie Foster avec un flingue, vous pouvez un petit peu comprendre. Ensuite, on a Speak avec Kristen Stewart. Voilà, pareil, récupéré il y a peu, il m'avait fort intrigué ce film. Ça a l'air assez particulier, toujours pas vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis désolé parce qu'en plus, sur celle-ci, ça se casse un peu la margoulette. Nous avons un petit best-of des meilleurs épisodes en 2 disques de K2000, qui était une série que j'aimais vraiment beaucoup. Hop. Ensuite, on a un film chopé il y a peu, Shot Caller avec Nicolas Coster-Waldau, donc bien évidemment Jamie Lannister. Donc voilà, et puis il y a aussi Shane dans Walking Dead, donc John Berntal, voilà, qui est aussi le Punisher, je crois, dans la série. Baby Driver, très fun avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, John Hamm. Enfin, voilà, très bonne découverte. Ensuite, alors, je suis désolé. The Lost City of Z, toujours pas vu. James Gray, donc celui qui a fait La Nuit nous appartient, de Yards entre autres. Et alors vraiment bon film d'aventure avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller et Tom Holland. Rien que ça, énorme casting. Puis voilà, Charlie Hunnam, vraiment très fan. Notamment pour son rôle de Jax Taylor dans la série Sons of Anarchy, mais aussi
son rôle dans Hooligans. C'est là-dedans que je l'ai découvert, moi d'ailleurs, personnellement. Hop. Bien évidemment, l'original de La Planète des Singes, avec Charlton Heston, pardon. Roddy McDowall. Voilà, donc film de Franklin J. Schaffner. Je vous avoue que les vieux, les originaux de La Planète des Singes, j'ai dû en voir 2, je pense que c'est tout. J'ai pas dû voir le 3e et 4e, je pense. Et le remake de Tim Burton, même s'il est plutôt oubliable. Ensuite, Aftershock. Film catastrophe, a priori, un petit peu... alors, je sais plus si c'était thaïlandais ou c'est par là, quoi. Ça a l'air vraiment pas mal. Au niveau des effets spéciaux, ça a l'air plutôt dingue. Donc, Aftershock. Ensuite... Oh, punaise, ça m'énerve, ça veut pas s'accrocher. Un film plutôt avec une réputation sulfureuse et plutôt culte également. La secrétaire, voilà. Donc ça me... Je voyais souvent la jaquette au niveau des vidéoclubs, au niveau des VHS quand j'étais jeune. Donc le film m'intriguait fortement. Donc voilà, c'est un film un peu thriller, un petit peu manipulation, tout ça. Donc c'est une très belle édition avec un gros livret. Donc plutôt content de l'avoir celui-ci. Donc la secrétaire, hop. Pareil, celui-ci plutôt recherché, plutôt culte avec Matthew Broderick et John Wood. War Games, voilà, chopé il n'y a pas tellement longtemps. Et pareil pour le prix où je l'ai eu, je suis plutôt content parce que c'est plutôt une rareté aussi ce film. Alors, je vais descendre de mon perchoir. Hop. Alors, on va remettre... ça tombe bien mal. Voilà, ensuite on a Les Voyages de Gulliver, donc l'original 1900, je sais plus les années 1939, vous voyez. Donc voilà, récupérer, réutiliser, réadapter ce film, notamment je crois par Ray Harryhausen, ou alors c'était la même époque. Après il y a eu Les Voyages de Gulliver avec Jack Black, c'est une belle grosse comédie bien potache. Ensuite, culte, un bijou, avec Patrick Swayze, La Cité de la Joie. Très triste ce film, réalisé par Roland Joffé, voilà, qui a fait Mission et La Déchirure, qui sont pas non plus les films les plus gays existants. La Déchirure, très bon film de guerre sur le Cambodge. Alan Quatermain et les mines du roi Salomon avec Richard Chamberlain, voilà, un culte aussi, hein. Le pendant direct de Indiana Jones. True Lies, un film que j'aime énormément, un de mes James Cameron préférés, une comédie vraiment très bonne. Et à savoir pour la petite anecdote que c'est l'adaptation du film La Totale avec Thierry Lhermitte. Donc voilà, on n'est pas capable de faire que des remakes de films américains, les Américains nous copient beaucoup aussi. Dog Pound, petit chef-d'œuvre de Kim Chapiron, vraiment génial. Un film coup de poing sur un centre de détention pour mineurs, parfait. La Forme de l'eau, on l'a toujours pas vu, vous voyez, toujours emballé. Donc le dernier Guillermo del Toro, donc une tarde de le voir. Pareil, celui-ci chopé il y a peu chez nous, toujours pas vu. Gros casting, Kristen Stewart, Chris Tucker, Vin Diesel, Steve Martin. Donc un jour dans la vie de Billy Lynn et donc de Ang Lee, hein, donc monsieur notamment l'Odyssée de Pi. Donc voilà, il a l'air vraiment très bon celui-ci. Paraît-il que celui-ci en 4K 3D il est dément, donc bon. Tyrannosaure, avec un acteur que j'aime vraiment beaucoup, Peter Mullan. Toujours dans les films un petit peu à la Ken Loach, hein, des films un petit peu sociaux, tout ça. Donc celui-ci est complètement barré, hein, c'est un homme qui va péter un plomb, qui va tout perdre du jour au lendemain, et c'est bien brutal, bien violent. Voilà, Tyrannosaure, chopé aussi un peu chez Noz. The Amazing Spider-Man, Le Destin d'un héros, donc si je ne me trompe pas, c'est le deuxième avec Andrew Garfield et c'est avec Jamie Foxx dans le rôle de, je sais plus, Magneto, je sais plus comment il s'appelle. Electro, voilà, bon, toujours pas vu celui-ci, mais voilà, pour moi, Spider-Man c'est Sam Raimi. On peut faire un débat si vous voulez. Ensuite, Hacker, Michael Mann, toujours pas vu celui-ci. Chris Hemsworth, tiens, je sais plus où il était dans l'étagère, bah, ça permettra de le regarder dans pas longtemps, je pense. Donc voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, même s'il a quand même plutôt été pas mal aussi décrié à sa sortie. Donc voilà, Michael Mann, ça vaut toujours le détour. Alors, j'ai vu son remake il y a peu avec Charlie Hunnam et comment s'appelle-t-il, le héros de Mr. Robot et de Bohemian Rhapsody.
son nom ne revient pas, bref. J'ai beaucoup aimé, donc voilà, il me fallait l'original pour le redécouvrir. Donc, avec Steve McQueen et Destiny Hoffman, j'en ai de vagues souvenirs, j'ai dû le voir enfant avec mon grand-père, mais à revoir. 15h17 pour Paris, l'avant-dernier Clint Eastwood, puisque son dernier c'est La Mule, toujours pas vu. Très décrié, mais il y a quand même pas mal de personnes qui l'aiment, à voir. Le meilleur Shyamalan avec Sixième Sens, sans nul doute, je trouve. Signe, voilà, avec Mel Gibson. Un petit bijou, ce film bien flippant. C'est aussi avec Joaquin Phoenix, je crois qu'il est assez jeune dedans d'ailleurs. Ensuite, un monument, qu'on le veuille au nom du cinéma, de John Huston avec Peter O'Toole et Ava Gardner. Donc c'est la Bible au commencement, donc une fresque repeinte de 3 heures sur l'origine, on va dire. Un petit Sherlock Holmes de Shane Baskerville qui est de ceux que j'ai vu le mieux, je trouve. Très bon celui-ci. Tout à l'heure on parlait de Femme Fatale et de films sulfureux, là on en revient avec 9 semaines et demie qui est peut-être avec Basic Instinct le meilleur exemple possible. Mickey Rourke, Kim Basinger, voilà. Va très loin ce film, il est très bon, une séduction vraiment malsaine et pas mortelle, mais voilà. Living Las Vegas, film de Mike Figgs, Nicolas Cage, Elizabeth Shue, un excellent Nicolas Cage, encore une fois. Il y avait vraiment quand même des putains de bons films dans les années 90 avec Nicolas Cage. Bound, un petit chef-d'œuvre des frères Wachowski, maintenant des sœurs Wachowski. Jennifer Tilly, Gina Gerson, Joe Pantoliano. Pareil, un film bien sulfureux aussi. Je vous le conseille celui-ci, il est vraiment coup de poing aussi. Un film coup de poing, mais pas tant sulfureux que ça, quoique la scène avec la nana aux 3 nichons, ça marque quand même. Total Recall, voilà, donc Schwarzenegger, un film de Paul Verhoeven. Voilà, Robocop, Starship Troopers, bien évidemment. Basic Instinct, justement. Sin City, j'ai tué pour elle, toujours pas vu, le premier j'aime énormément. Là on retrouve en plus, je crois, au casting Rosario Dawson, il me semble pas qu'elle est dans le premier, je suis pas certain. Voilà, Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt, Rosario Dawson, Eva Green et Bruce Willis. Voilà, le premier j'aimais vraiment beaucoup. À voir le 2, toujours pas vu. Ensuite, une petite adaptation sympathique d'Alice au Pays des Merveilles. Je pense pas que c'est celle-ci que je cherchais. Il y en a une autre que je cherche où je crois qu'il y a Whoopi Goldberg. Et je pense pas que ce soit celle-ci. Donc voilà, le Alice au Pays des Merveilles. Le Labyrinthe 3, je vous ai présenté le coffret avec les 2 premiers, voilà le 3e, qui conclut, je trouve, très bien la trilogie, qui est vraiment une des meilleures pour moi d'adaptation ado en film. Le jour d'après, donc rien à voir avec le film avec Jake Gyllenhaal, mais c'est également un film catastrophe, je pense que c'est par rapport à une explosion nucléaire. Donc voilà, je sais que Tom Siner en a déjà parlé dans une de ses vidéos sur les films catastrophes. Rapprochez-vous de sa chaîne. Sûrement mon film de Robert Zemeckis préféré, enfin au moins des 2-3 préférés, avec bien évidemment Tom Hanks, Seul au monde, voilà un petit bijou, qui ne connaît pas ce film. Je passe assez rapidement. Brasil, Terry Gilliam, toujours pas vu, avec Jonathan Pryce, Bob Hoskins et Robert De Niro, donc je sais que c'est un film à voir aussi, qui a marqué un peu l'histoire du ciné, donc toujours pas vu, mais au moins je l'ai. Un film qui plaît beaucoup à mon pote Chris, donc voilà un film de Spike Lee, donc avec John Leguizamo, Adrian Brody notamment qui joue un punk, qu'on voit ici, donc c'est Summer of Sam, voilà, donc dans un... c'est pas un monde post-apo, mais c'est une espèce de futur en fait, ah non même pas, New York était 77, une chasse à l'homme frénétique dans une atmosphère torride, ouais non c'est ça, c'est très rock'n'roll, c'est très barré apparemment, et voilà, ça fait longtemps que j'ai le DVD, mais jamais vu, voilà, un de mes films préférés. Écrit, réalisé par Sean Penn avec une interprétation magistrale d'Emile Hirsch et avec en petit rôle à côté William Hurt, Vince Vaughn, Zane Galifianakis, Kristen Stewart et Al Holbrook. Into the Wild, voilà un petit bijou avec une BO d'Eddie Vedder, le leader de Pearl Jam, qui est un pur bijou. 127 heures, film que j'aime énormément aussi de Danny Boyle, un petit survival aussi pareil, huis clos, 127 heures. Et pour finir, un petit film pseudo-fresque historique, Kozak. Voilà. Donc bon bah écoutez, j'ai jamais vu non plus celui-ci, donc genre de film un petit peu historique qui aime bien madame, donc avoir un de ces 4 pourquoi pas. Bon les amis, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle, jouez non anime et tout, ciao ciao.